Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Comment ça va, chers amis? J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien comme toujours. Je suis heureuse, comme toujours aussi d'ailleurs, de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental intemporel sur le thème Votre autre et vous. Alors, petite chose à vous dire tout de suite, n'hésitez pas à vous abonner. En premier, il faut que je vous dise ça. C'est ce qu'on m'a dit, hein. On m'a dit, Emma, dis-le tout de suite, sinon après c'est trop tard. Donc, je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, chers amis. Activez également la petite cloche qui vous permettra d'avoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo, la partager, la commenter. Alors surtout que là, on va être dans une situation sentimentale et que peut-être pour vous, ce sera du passé, chers amis, et vous aurez déjà traversé cette situation et vous serez peut-être d'une aide inestimable pour des personnes qui seront en plein dedans. On va voir bien sûr, comme d'habitude. Je vais vraiment laisser le canal ouvert, hein, si je puis dire comme ça. Je vais vraiment laisser venir ce qui a envie de venir à vous, notamment sur le contexte un petit peu de cette situation relationnelle et sentimentale. Donc, chers amis, nous sommes dans un tirage sur le thème de votre autre et vous. A priori, on est parti avec le miroir magique du côté de vous, chers amis consultants, et du côté du miroir magnétique, du côté de la personne de cœur. N'hésitez pas à vous reconnaître, enfin, si vous vous reconnaissez de l'autre côté, vous pouvez switcher, vous pouvez intervertir, ça n'a pas d'importance. Vous allez voir, vous, comment ça vous parle, comment vous allez pouvoir vous approprier le tirage. Donc, je répète que c'est un tirage intemporel. Ça veut dire que vous êtes destiné à recevoir ou à tomber sur ces messages aujourd'hui. Mais ça ne garantit pas que vous soyez au présent en train de vivre la situation là telle qu'on va la décrire. C'est peut-être, donc comme je disais, du passé. C'est peut-être, alors pour le coup du présent, et vous allez vous dire incroyable, c'est génial, c'est magique, c'est merveilleux. Ça me parle de ma situation là tout de suite. Alors c'est vrai que quand c'est comme ça, c'est extraordinaire. Hein, mais ça peut bien évidemment parler du plus tard. Et vous qui me regardez, vous êtes peut-être célibataire, ça parle peut-être de la prochaine rencontre et de l'histoire telle qu'elle sera, ou de la prochaine histoire qui comptera pour vous aussi. Hein. Il y aura peut-être des rencontres entre deux, mais qui n'auront pas d'importance, et là on parle de toute autre chose. Alors, ce qu'on va regarder tout d'abord, c'est l'état d'esprit sentimental de chacun. Ensuite, la manière de se percevoir chacun, l'un l'autre, d'accord? Les attentes l'un vis-à-vis de l'autre. Avec cette carte de l'ouverture, vers quoi on va tous les deux à l'avenir, hein, ce qu'on nous annonce sur l'évolution future de la relation. Et puis, à la fin, on aura un conseil avec les portes de l'intuition, un conseil pour appréhender cette situation. D'accord? Donc, on va commencer tout de suite, chers amis, avec l'oracle des murmures. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle des murmures, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui ont donc une personne de cœur dans leur pensée, dans leur cœur, donc. Quel est l'état d'esprit des consultants et consultantes? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce que c'est que ce micmac de cartes? Alors, du coup, qu'est-ce qui est à l'endroit? Qu'est-ce qui est à l'envers? Alors, le rituel, tiens, allez, go. On va faire comme ça. Alors, quel est l'état d'esprit sentimental, là, s'il vous plaît, par rapport à la situation? Alors, la fluidité, ok. Du côté de la personne de cœur, s'il vous plaît, merci. La générosité, alors je vais en demander une de plus, puisqu'on en a deux de l'autre côté. État d'esprit de la personne de cœur, s'il vous plaît. Alors, le guide, même on en aura trois, tiens. Le guide et les fardeaux. D'accord. Alors, je vais quand même, pour le coup, en redemander une sur les consultants, les consultantes, par rapport à l'état d'esprit, s'il vous plaît, des consultants et consultantes dans cette situation, dans cette relation, s'il vous plaît. Oh, bon. À chaque fois que j'en demande une, on m'en donne deux, hein, vous avez remarqué. C'est pas pour rien, les amis. Hein. Alors, donc, je récapitule. Le rituel, la fluidité, le passage, l'abondance. Ok, bon. Alors, bon, vous allez voir. Est-ce la future rencontre? Est-ce que vous êtes un tout jeune couple, peut-être ensemble? Est-ce qu'au contraire, vous êtes un couple qui est ensemble depuis belle lurette et puis voilà? En tout cas, dans les états d'esprit respectifs, hein, d'accord? On est avec, comment dire? Alors, il y en a un, on va dire comme ça, a priori du côté de la personne de cœur, qui
qui vit quelque chose de difficile ou de douloureux. On a les fardeaux. Alors, c'est peut-être la relation elle-même qui est difficile pour l'autre à supporter ou à tenir dedans ou à, bref, ou envisager. Là, on va voir ce qu'on va nous dire après, bien sûr, mais les fardeaux, ça symbolise aussi les douleurs du passé. Peut-être on est avec quelqu'un qui est encore sous l'influence peut-être d'une relation passée où ça s'était mal passé, du coup, hein, peut-être. Ça peut être les fardeaux, ça peut référer à tout ce qui a été difficile en tant qu'épreuve dans le passé. Donc ça peut être des choses de l'enfance, des choses de l'adolescence, des choses de l'histoire familiale, des choses des couples d'avant. Ça peut être pourquoi pas un veuvage, un divorce qui s'est mal passé, des ruptures sentimentales. Bref, vous allez voir, mais ça peut concerner, peu importe, quelque chose de douloureux dans le passé de la personne. Et cette personne, elle vit ça encore. Elle est encore sous l'influence de ça. Elle a un poids sur les épaules, d'accord? Mais plutôt, ce qu'on explique, c'est que cette personne, elle essaye vraiment, avec la générosité et le guide, elle essaye vraiment, malgré ça, d'être à votre écoute, d'être dans le même sillage que vous, d'être en adéquation avec vous et de essayer finalement de faire fi du passé, d'accord? Oublier le passé. De votre côté, il y a une manière de voir les choses tout à fait, comment dire, enfin en tout cas plutôt sereine, entre guillemets, dans le sens où vous dites, ok c'est difficile, la relation, où il y a des choses qui coincent, alors peu importe, là on ne nous dit pas trop la cause, hein, on va voir peut-être par rapport à la manière de se percevoir, on en saura plus, mais vous c'est dans l'idée de, ok mais ça fait partie de l'histoire. Ok, fluidité c'est, de toute manière, dans une relation, il y a des hauts et des bas. De toute manière, dans une relation, c'est comme ça. On est en train de vivre un passage, une étape, quelque chose dans cette relation. Ou peut-être, alors si on ne sait pas, ou peut-être si on n'est pas encore ensemble, hein, par exemple, on est peut-être amoureux de quelqu'un, il y a déjà un petit peu des rapprochements, tout ça, mais on ne sait pas trop ce que ça donnera. C'est dans ces cas-là, on a une vision des choses en disant de toute manière, on va forcément aboutir à quelque chose d'amoureux vers le bonheur tous les deux. Et pour l'instant, on est dans le passage, c'est-à-dire on y va, on est en train de s'acheminer vers ça. Il faut suivre le mouvement avec la fluidité. Le rituel, c'est de toute manière, dans toute relation, ça passe forcément par des étapes comme ça. Hein, c'est un peu quelque chose de tout à fait zen, finalement, hein, optimiste. C'est la vie qui est comme ça, les relations amoureuses, c'est comme ça. Donc, soit effectivement, on a des hauts, des bas dans une relation amoureuse existante, dans un couple existant, soit, voilà, on envisage qu'en tout cas, les choses seront comme ça. Et si on parle d'une future rencontre, ça veut dire que la personne qu'on va rencontrer sera toujours sous l'influence de choses négatives de sa vie, tout en étant en train d'essayer quand même de s'ouvrir à autrui en amour. Et vous, dans cette idée que, bah oui, dans les relations amoureuses, de toute manière, il y a forcément des étapes à franchir, etc. Voilà, un peu cette idée-là. Alors, on va demander de quelle manière, s'il vous plaît, la personne de cœur considère ou perçoit, ou considérera ou percevra, si c'est une future rencontre, le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. De quelle manière la personne perçoit ou considère le consultant ou la consultante. Alors, les hautes vibrations, je vais en demander une autre. De quelle manière, s'il vous plaît, la personne de cœur perçoit-elle ou considère-t-elle le consultant ou la consultante? Un regard différent, d'accord. Alors, de quelle manière le consultant ou la consultante considère-t-il ou considère-t-elle la personne de cœur, s'il vous plaît? Cette personne qui est dans ses pensées ou dans son cœur. De quelle manière le consultant ou la consultante considère, merci, la résistance de quelle manière le consultant ou la consultante considère-t-il ou elle, perçoit-elle, et la maîtrise. Ok, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, ouais. Alors, vous sentez vraiment en l'autre, justement, principalement, les douleurs, les épreuves, le passé compliqué, tout ça. Pour vous, la manière dont vous percevez l'autre, c'est que l'autre est en train vraiment de se protéger contre les blessures, d'accord? Contre le passé, contre tout ce qui fait souffrir. Tout ça,
avec la résistance, hein, c'est quelqu'un qui est vraiment, alors peut-être que vous percevez comme quelqu'un de très fermé, d'accord, mais c'est la maîtrise, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, à la manière de le percevoir, qui contient l'amour, qui empêche l'amour, qui contient justement pour ne pas souffrir, justement pour se protéger avec la résistance, justement parce que, à vos yeux, la personne, elle est tellement sous l'emprise des douleurs du passé qu'elle est complètement non ouverte à l'amour, alors même que vous considérez que ça fait partie de l'histoire d'un couple, hein, d'avoir des hauts et des bas, d'accord? Et l'autre vous considère ou vous perçoit avec haute vibration et un regard différent. C'est-à-dire que l'autre considère déjà que vous êtes diamétralement opposé à lui ou à elle. Vous avez une façon de voir les choses complètement différente, mais vous, à ses yeux en tout cas, vous êtes vraiment dans le feeling, l'intuition, le ressenti, presque le sixième sens, hein, c'est-à-dire que vous sentez les choses. Et aux yeux de cette personne, vous êtes essentiellement dans une manière très différente d'envisager la vie, probablement, d'envisager la relation, d'envisager l'amour, d'envisager tout ça, essentiellement basé sur le feeling, sur le ressenti, sur la vibration. D'accord? Alors que cette personne, effectivement, elle essaye de suivre le mouvement avec le guide et générosité. C'est quelqu'un qui aimerait bien pouvoir être à votre diapason, finalement, d'une certaine manière, et agir comme vous, comprendre les choses comme vous, comprendre la vie comme vous, mais effectivement, très différent de lui ou d'elle. D'accord? Alors, on va demander maintenant... Tiens, je vais prendre un autre que j'avais pas prévu, les amis, pour tout vous dire, qui est peut-être hors champ. Hein, j'ai fait un tirage avant, où voilà, je laissais les oracles sur le côté, et puis il s'avère que celui-ci me tente, m'appelle, me dit prends-moi Emma. Donc on va prendre l'oracle histoire de sorcière pour demander quelles sont les attentes, s'il vous plaît, du consultant ou de la consultante vis-à-vis de cette personne de cœur, s'il vous plaît. Quelles sont les attentes, s'il vous plaît, du consultant ou de la consultante vis-à-vis de la personne de cœur? Quelles sont les attentes du consultant ou de la consultante? Merci. Alors, l'âme de tristesse et de joie. Je vais en demander encore, s'il vous plaît. Quelles sont les attentes du consultant ou de la consultante vis-à-vis de la personne de cœur, ou de la personne qui est dans ses pensées? Quelles sont les attentes vis-à-vis de cette personne de cœur? Et cède à la passion. D'accord. D'accord. Ok. Alors, vous avez clairement des attentes amoureuses. Hein. Alors, quelles sont les attentes maintenant, s'il vous plaît, de la personne de cœur vis-à-vis du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Quelles sont les attentes, s'il vous plaît, de la personne de cœur? Merci. Alors, médite pour créer. Imaginez qu'on soit. Et les eaux salvatrices. Ok. Oh, c'est beau quand même. Hein. C'est beau. Alors, de votre côté, on va commencer par là. Vous aimeriez tellement que l'autre arrive à s'affranchir des blessures du passé. L'arme de tristesse et de joie, c'est ça. C'est que la personne, elle arrive à se dire, ok, dans ma vie, j'ai eu bien du malheur, ou j'ai beaucoup souffert, peu importe la cause, hein, vous allez voir, hein, ça dépendra. Ça va être très différent, bien sûr, pour chacun d'entre vous. C'est normal, hein, on est sur un tirage général. Hein. Les fardeaux, à chacun, ça parle différemment. Forcément, on a tous nos fardeaux. Hein. D'accord? On est d'accord qu'il n'y a personne qui n'a pas de fardeau. Hein. Ça n'existe pas. Mais là, pour le coup, ils sont très prégnants, très importants. Et leur influence est grande encore. Vous aimeriez que cette personne, elle arrive à se dire, ok, dans ma vie, j'ai eu des malheurs, j'ai eu de la tristesse, j'y suis encore, j'y pense encore, je suis encore sous cette influence, mais je peux tellement me réjouir d'avoir cette personne-là dans ma vie. Et vous, ce que vous aimeriez, c'est que l'autre se lâche complètement dans la relation. Alors, si effectivement, on n'est pas encore ensemble et qu'on a, voilà, on se demande bien ce que l'autre voudrait faire, penser, etc., ça veut dire qu'on a envie tout simplement de démarrer la relation amoureuse avec l'autre, que l'autre cède à la passion. Et si on est déjà dans une relation à deux, il y a peut-être une retenue de la part de cette personne, justement à cause de ses blessures. Et dans ces cas-là, ça veut dire que vous aimeriez que l'autre se lâche complètement, que l'autre se laisse complètement aller, que l'autre... Voilà, alors, cède à la passion, ça fait référence au charnel aussi. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose qui, jusque-là, ou gêne dans le charnel, ou ne s'est pas fait, ou voilà, il n'y a peut-être pas de lâcher prise totale, ou je sais pas. Alors là, vous allez voir, chers amis, comment ça vous parlera, comment ça résonnera pour vous, cette carte de cède à la passion. Mais c'est l'idée soit de céder complètement à la relation amoureuse et de se lancer complètement, hein, de se lâcher, soit ça parle effectivement de l'attraction physique, du désir, de tout ça. Vous allez voir, je vous laisse libre de le prendre comme vous le voulez, chers amis.
Du côté de l'autre, bah, c'est quelqu'un, voilà, les attentes vis-à-vis de vous, c'est médite pour créer, imaginez qu'on soit les eaux salvatrices. C'est-à-dire que l'autre, d'une certaine manière, considère que une personne si différente de lui ou d'elle, c'est une chance merveilleuse, finalement, de l'aider à sortir de tout ça. D'accord? Et c'est une personne qui aimerait que vous réfléchissiez vraiment à comment faire pour l'aider. Alors là, voilà, vous allez voir, hein, mais que vous soyez vraiment dans, peut-être même ne pas vous décourager parce que cette personne est une personne compliquée. D'accord? Peut-être que c'est quelqu'un qui se dit, bah, de toute manière, je trimballe tellement de malheur, de tristesse, de tout ça. Et cette personne, c'est quelqu'un qui est tellement dans le feeling, dans le ressenti, dans tout ça, que j'aimerais tellement que cette personne-là puisse réfléchir sérieusement à une relation avec moi. Parce que moi, ça va me porter, ça va m'aider, hein, avec les eaux salvatrices, ça va m'amener vers autre chose. Même si je sens que j'ai une chape de plomb, là, moi, qui m'empêche de bouger, d'avancer, etc. Et j'aimerais tant que cette personne réfléchisse à une suite, à imaginer, à créer quelque chose avec moi. De nouveau et de différent probablement, puisque moi, je suis tellement différent de lui ou d'elle. D'accord? Il y a cette espèce d'attente magique presque, hein, d'accord? Avec cette carte des eaux salvatrices et de la méditation pour créer et d'imaginer qu'on soit. Alors, on va demander maintenant vers quoi finalement ces deux personnes, s'il vous plaît, Oracle Blanc et Noir Love, vers quoi ces deux personnes se dirigent-elles, s'il vous plaît, dans la relation? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la suite, s'il vous plaît, de cette relation? Alors, on va prendre comme ça. Le secret, la complicité, le blocage, la différence et le cadeau. Je vais demander la suite après. Hein. Je vais d'abord vous dire ça. Alors, ce qu'on explique, chers amis, c'est qu'entre vous, effectivement, il y a beaucoup de complicité. C'est écrit sur la carte. Hein. Vous allez me dire, oui, Emma, super, vous liez la carte. Hein. Bah oui, hein, c'est pas faux. Heureusement qu'elle a un nom quand même, cette carte. Mais la complicité, c'est bien. On peut dire, ouais, super, on s'entend bien. Non, d'accord, mais c'est plus là. Hein. On a vraiment quelque chose ensemble où le courant passe. Où on s'entend super bien, très très bien, merveilleusement bien ensemble. Ce qu'on explique, c'est qu'on est très différents l'un de l'autre. On l'a vu déjà, hein, d'accord? On en a un qui a des blocages, sûrement, hein, ce qu'on expliquait, mais on nous dit que quand même, dans un premier temps, on va rester un petit peu en stand-by tous les deux. Hein. La situation va rester un peu à l'arrêt. Pas d'évolution dans un sens ou dans l'autre, d'accord? Par contre, ce qu'on nous dit, c'est que ça, c'est cadeau de la vie. Alors, on nous parle du secret aussi au début, hein, secret complicité. Alors, ça peut vouloir dire tout un tas de choses en fonction de votre situation. Si, par exemple, on est juste amoureux l'un de l'autre sans s'être jamais rien dit et on se demande bien ce que l'autre pense. On est dans l'idée qu'on sent cette complicité, cette spontanéité qu'on a tous les deux, tout ça, mais qu'on n'ose pas le dire, on a peut-être de la pudeur. On est peut-être vraiment en mode j'observe et je dis rien pour l'instant parce que c'est compliqué, quoi. Hein, d'accord? Si on est déjà dans une relation, on est dans l'idée qu'on va rester conscient que ça coince un peu parce que y en a un qui est bloqué sur son histoire, hein, finalement, d'une certaine manière. Et on ne va pas oser dire finalement à quel point on sent que finalement on s'entend quand même super bien. Vous voyez, il y a une espèce de retenue qui va rester finalement. Je réfléchis à un autre secret, complicité. Alors, ça peut être aussi une autre idée là qui m'arrive. Hein. Si par exemple on est un couple ou voilà, mais on n'a peut-être pas encore tout officialisé, on va dire, aux yeux des autres, d'accord? On va encore garder un petit peu ça secret, on ne va pas encore montrer, étaler au grand jour hein, qu'on a une relation, où on a un début de relation, où on se plaît, où on est ensemble carrément. Voilà, on ne va pas encore l'assumer. On va encore rester un peu comme ça parce qu'on sent que ce blocage continue finalement, hein, cette chose qui empêche un petit peu là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qui va se passer encore après, s'il vous plaît, Oracle Blanc et Noir Love, pour ces deux personnes? Vers quoi ces deux personnes s'acheminent-elles, s'il vous plaît? Alors, la distance, on va demander plus. Hein. Oh, j'oublie que j'ai une très grande bague et que du coup, elle pousse les cartes. Alors, les obstacles, le moment fort, le verdict
Alors, vers quoi s'achemine-t-on, s'il vous plaît? Alors, la croisée des chemins, la rupture et les âmes sœurs. Alors, je vais quand même là, pour le coup, un petit peu demander sur ça. Merci. Ah, c'est intéressant. Voilà ce qu'on nous donne et qui a jailli par terre. L'engagement, chers amis. Alors, on est sur une histoire qui va traverser un petit peu, enfin pas qu'un petit peu d'ailleurs, qui va traverser quand même un peu le temps, chers amis, qui va avoir besoin de temps pour évoluer. Alors quand je dis de temps, on n'est pas sur 3 jours, hein, on est sur des mois ou des semaines, ça dépend. Hein. Comme je dis toujours, le temps c'est relatif, comme dit Einstein, d'accord? Ça dépend, voilà, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Parfois, pour certaines personnes, un mois, c'est très très long, et pour d'autres personnes, 20 ans, c'est rien. D'accord? Les plus anciens parmi vous comprendront ce que je veux dire. Hein. Ça, voilà, ça dépend aussi, voilà, combien de temps on a vécu, et le temps prend une autre... bon, bref, on va pas rentrer dans des débats philosophiques sur le temps, mais bref, je disais, on va rester d'abord stand-by, tout ça, je reviens à mes moutons, hein, comme on dit, revenons à nos moutons. Ce qu'on explique, c'est que les obstacles, la distance entre vous, alors distance émotionnelle, distance pourquoi pas géographique, même si on n'avait pas cette notion auparavant, mais peut-être que vous vous questionnez au sujet d'une personne qui est loin aussi, ça va un peu continuer, d'accord? Dans le mode effectivement où il y en a un qui est toujours sous l'influence de son passé et qui, voilà, est à l'arrêt, on va dire comme ça, et met la relation à l'arrêt pendant un petit moment. Ce qu'on explique, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir, on nous donne le moment fort avec le verdict. Une décision que vous allez prendre, soit vous-même tout seul, ou toute seule, soit vous deux. Et ce serait très probablement d'ailleurs plutôt une décision qu'on va prendre d'un commun accord pour le bien des deux, pour le mieux des deux, en se disant, entre nous, il y a trop de complications, obstacles, distance, peut-être je ne suis pas prêt, peut-être, bref, tout ça. Même si on a des intentions et on aimerait se laisser porter par l'autre, etc. Mais en attendant, constatation sera faite qu'il y a trop d'obstacles, que pour l'instant, ça n'avance pas, d'accord? Décision, pourquoi je dis que c'est une décision conjointe? C'est parce qu'on nous donne rupture, âme sœur, et surtout, on nous donne une projection sur l'engagement plus tard, d'accord? C'est l'idée qu'on sait que tous les deux, on a des choses à vivre très importantes. Mais que là, à ce moment-là, où on en sera de l'histoire, on va effectivement décider qu'il est mieux pour les deux de séparer les chemins. Mais la projection qu'on nous a donnée sur le après, enfin, projection c'est toujours sur l'après, mais la carte a chu, comme on dit, la carte a été projetée par terre, c'est-à-dire qu'on nous donne bien cette notion de projection pour plus tard. Et projection pour plus tard, c'est l'engagement. C'est-à-dire que quand on va décider de rompre, on en sera bien... tiens, j'ai une vieille expression qui me revient. On en sera bien mari. Alors, pour ceux qui ont lu des romans du 19e, hein, ou même voire du 18e, on en sera bien mari. Mari avec 2 R, hein, M-A-2-R-I. On en sera bien désolé. Je sais pas pourquoi, de temps en temps, j'ai des vieux mots qui m'arrivent comme ça. Bon, voilà, on en sera bien désolé, tous les deux. On en sera bien chagrin, d'accord? Mais on sera avec cette idée que ça n'est pas encore le moment, mais que ce moment viendra. Où, effectivement, tous les deux, on pourra se retrouver, s'engager et vivre une belle vie. Hein, c'est vraiment cette idée. Je vous montre la carte, hein. On est au bras l'un de l'autre et on chemine dans la vie ensemble. Hein. Et on va vers quoi? On va vers le soleil. Hein. Donc voilà, et on vit les étapes de vie ensemble. Mais pas tout de suite. Voilà ce qu'on dit, les amis. Alors, on va demander maintenant un conseil. Alors peut-être, je vais laisser venir soit pour le consultant, soit pour l'autre personne, soit pour les deux. Mais j'ai envie de vous dire finalement que le conseil peut être pour les deux parce qu'on voit que même si on est très différents l'un de l'autre, même si ça ne sera pas encore tout de suite le moment, effectivement, de faire quelque chose ensemble en termes d'engagement durable, j'entends, on voit que tous les deux, on est avec ce désir de se retrouver un jour. Hein. On est simplement avec la constatation que c'est pas le moment, qu'il y a trop d'obstacles, mais qu'un jour viendra où, effectivement, parce qu'on s'aime profondément et qu'on est des âmes sœurs, alors évidemment, si vous croyez aux âmes sœurs, vous savez de quoi je vous parle. Si vous n'y croyez pas, c'est l'idée qu'on est vraiment avec la bonne personne, avec le grand amour, mais que ce grand amour, on ne pourra le vivre que plus tard, d'accord? Et que ce jour viendra, de manière sûre et certaine. Là, on est dans cette idée-là. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, pouvez-vous donner ou souhaitez-vous donner, oracle des portes de l'intuition, au consultant, à la consultante ou à la personne de cœur? D'ailleurs, vous pouvez vous reconnaître d'un côté ou de l'autre, comme je disais tout à l'heure, ou aux deux peut-être. Oracle des portes de l'intuition, qu'est-ce que vous souhaitez conseiller, s'il vous plaît, par rapport à cette situation sentimentale
qui est une très belle situation sentimentale, même si on s'achemine vers une rupture dans un premier temps. Alors, la clé. Oh, alors là, je vais vous dire, c'est très, très beau. La clé vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ne lâchez pas l'affaire. Ça n'est pas parce que, au moment, là, proche de vous, entre guillemets, rien n'est encore possible, que rien n'adviendra jamais. C'est l'idée de garder en tête, alors on voit que c'est ce que vous allez faire quand vous allez prendre cette décision de séparer vos chemins jusqu'au juste moment de se retrouver finalement. C'est ce qu'on vous dit. Tout peut arriver à partir du moment où vous serez conscient de tout le potentiel qu'il y a en vous, de vous engager, de vivre cet amour, etc. Un potentiel, c'est quelque chose qui est en essence, qui n'est pas encore épanoui, hein, qui s'épanouira plus tard. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Donc, conseil qui vous est donné, chers amis, à vous deux, hein, continuez à croire que vous allez pouvoir vivre effectivement quelque chose de très beau, de long, de durable, de sincère et de réciproque, quand ce sera le juste moment que les choses arrivent. Et que vous avez ça en vous, tous les deux, et qu'un jour viendra où ça va pouvoir s'épanouir effectivement. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire sur ce magnifique tirage, magnifique, magnifique tirage. J'espère, chers amis, que ça vous aura parlé déjà maintenant. N'oubliez pas que vous pouvez laisser venir, d'accord, pour plus tard, d'accord. Peut-être que vous êtes en couple très heureux, tout ça, il n'y a pas du tout ça, et peut-être qu'à un moment dans votre vie, bah, il y aura un moment où il y en a un qui commencera à voir le passé qui ressurgit et qui met des bâtons dans les roues de la relation, etc. Et qu'il y aura peut-être effectivement une nécessité de faire finalement, ce qu'on nous donne comme une rupture est une pause, hein, puisqu'on retourne à un engagement ultérieurement. Peut-être qu'il y aura nécessité plus tard dans votre couple d'avoir un moment comme ça. Peut-être qu'on parle effectivement de la prochaine relation qui comptera vraiment pour vous si vous êtes célibataire. Vous allez voir, bien sûr, où vous en êtes dans cette relation. Et voilà, vous regardez un peu toute l'histoire et vous voyez où chronologiquement vous en êtes tout simplement. Je vous fais des gros bisous, chers amis. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir regardé. J'ai été très heureuse de faire ce tirage pour vous, qui m'a apporté, pour vous dire, un grand bonheur. Je me sens très joyeuse, même si ça annonce, hein, vraiment, voilà. Hein, on pourrait le regarder au premier degré, dire, bah non, mais c'est nul, on va rompre. Ben non, c'est pas nul. C'est, voilà, j'ai une émotion vraiment de très, de joie, de bonheur, d'accord, et de beauté, de quelque chose, d'une situation très belle, d'accord. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous ai dit déjà merci de m'avoir regardé, oui. Alors une bonne journée pour vous les amis, ou une bonne soirée. Des grands coucous partout, vous êtes mille. Merci encore pour tous vos messages. N'hésitez pas à vous abonner, chers amis, si ça n'est pas déjà fait. Je remets une petite couche à la fin, bien sûr, pour que vous n'oubliez pas. Et puis bah, moi surtout, je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Prenez grand soin de vous, chers amis, et revenez vite me voir. Allez, au revoir.